Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Profil Image. Alors pour ceux qui me connaissent pas, écoutez, c'est pas compliqué. La chaîne Profil Image, c'est quoi? C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est tout ce qui tourne autour de la vidéo, de la photo, de la nature, du bien-être, des choses entre guillemets simples de la vie. Et voilà, avec parfois des tests de matos, etc., etc. Bon. Aujourd'hui, sur la chaîne Profil Image, les amis, on va voir le coup de gueule du VASP. Le VASP, l'homologation ultime quand on fabrique son van aménagé. Alors, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me connaissent par rapport à la session Aménage ton van qui est en cours d'actualité sur la chaîne, en fait, les amis, c'est un bordel monstre. Parce que honnêtement, j'ai envie de vous dire une chose, les amis, c'est fuck le VASP, quoi. Non mais sérieux, quoi. C'est... Alors, moi, je veux me faire un fourgon aménagé. Je veux conserver ma carte grise de fourgon. Je veux être libre de faire ce choix. Mais je veux être assuré, quoi, les gars. Je veux être assuré. Et je veux pas en avoir... Je veux pas tout avoir dans le jour où je vais subir un sinistre, où je vais subir un vol et qu'on me dise, bah non, fallait l'homologuer VASP, monsieur, pour que vous soyez assuré. Oui, mais moi, j'ai pas envie de faire une cuisine fixe. J'ai pas envie de faire un circuit de gaz fixe où il faut faire Saint-Cyr pour faire son circuit de gaz. J'ai pas envie quoi. C'est assez vicieux hein. Pour tous ceux qui aménagent leur VASP, honnêtement, c'est leur VASP. Pour tous ceux qui aménagent leur van, c'est assez vicieux hein, pour l'homologation. Il y a des choses, voilà. Alors, il y a un site qui m'a appris beaucoup de choses, sur lequel j'ai appris un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire. C'est le Van Migrateur. Où il explique vraiment quantité de choses. Super blog, honnêtement, allez-y si vous connaissez pas, vous allez apprendre plein de trucs. Et ils expliquent bien justement les petites modalités pour être sujet à l'homologation VASP ou pas. Donc en l'occurrence, il faut qu'il y ait tout fixe dans votre bordel, faut que vous puissiez grosso modo rien enlever. Donc ça comprend assise, table, cuisine, lit, banquette. Et bien évidemment, si vous avez le circuit de gaz, etc. Donc, faut ensuite faire passer votre véhicule Caligaz, faut faire passer votre véhicule à la drill. Donc, ça coûte de l'oseille. Donc, encore une fois, fuck, c'est bon quoi. Arrêtez de nous ponctionner, ça va 2 minutes. La van life, la van attitude, c'est quoi? C'est censé être la liberté. Moi, j'ai envie d'avoir la liberté de me dire, mais j'ai pas envie de faire votre fucking homologation quoi. Alors oui, dans certains pays, vous allez me dire, il faut obligatoirement cette homologation. Ok, bah après c'est un choix. Moi, c'est un van, je vais pas vivre à l'année dedans. Je vais me barrer de temps en temps avec. Je vais kiffer un petit peu la life de temps en temps avec. Et stop, basta. Et je vais pas faire ma vie dans le van, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, pourquoi il y a le coup de gueule? Parce que toutes les assurances que j'ai appelées, il m'en reste une à faire et j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec. C'est, bah non, si vous voulez être assuré en tant que camping-car, il faut l'homologation VASP. Ok? Sinon, on peut vous assurer le contenu du véhicule. Vous gardez votre carte grise fourgon et on vous assure le contenu du véhicule. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais du coup, oui, à hauteur de 2000 €. D'accord, je vous explique, c'est même pas le prix de l'appareil photo. Donc comment ça se passe? Et à un moment donné, faut arrêter quoi. Donc en gros, ils nous obligent à faire tout ce qu'il faut dans le véhicule pour l'homologation quoi. Et bon, mais encore une fois, moi j'ai pas envie de la faire. Voilà. Donc je vais avoir un aménagement qui me permet de pas être sujet à cette homologation. Voilà, clairement. Je vais aller faire mon contrôle technique. Il y aura pas de plaque de gaz dedans. Je démonterai même le lit quand je vais l'emmener. Il y aura pas de table, il y aura pas de gaz, il y aura rien. Donc, je vais aller faire mon contrôle technique. Il va être obligé de me le prendre. Il ne sera en aucun cas obligé de m'imposer qu'il soit homologué VASP puisque je ne corresponds pas aux normes, clairement. Mais les assurances ne vont pas m'assurer le matos à l'intérieur ou l'aménagement qui a été fait à hauteur de certaines sommes d'argent. Donc, quoi qu'il en soit, je subis un dégât sur mon véhicule. Je l'ai dans le si je ne suis pas VASP. Donc, on nous force un peu la main pour ceux qui n'ont pas envie de devenir VASP. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi tu ne fais pas l'homologation VASP et puis on n'en parle plus, t'es tranquille. Bah, parce que ça va me rajouter encore des frais. Donc, circuit de gaz,
Donc, il faut que je revoie tous mes plans. Circuit de gaz, fixe, chauffe-eau, machin, etc. Chauffage, tatati, tatata, que j'ai pas forcément décidé de mettre pour le moment. J'attends de voir justement à l'utilisation quand il sera fait, si je peux me passer de chauffage ou pas, clairement, parce que je vais pas l'utiliser les mois les plus froids de l'année. Hein. Faut pas déconner non plus. Donc le chauffage, je pourrais très bien m'en passer avec une bonne couette, une bouillotte et terminer, quoi. Voilà, c'est sur la mars-avril. Et j'ai pas envie de faire que des trucs fixes partout et je n'aurai pas de plaque gaz ou de plaque électrique dans mon van. Donc je vois pas pourquoi je serais obligé de faire cette homologation que j'ai pas envie de faire et qu'on m'imposerait de la faire. Voilà, on est censé être entre guillemets pseudo-libre. Alors on s'aperçoit qu'on ne l'est pas du tout ou qu'on va plus l'être du tout bientôt. Bon, ça c'est un autre débat. Donc au jour d'aujourd'hui, bah, je vais pas faire cette homologation. Je vais rester borné dans le truc. Et bah, je vais essayer de trouver une assurance qui puisse m'assurer le contenu de mon véhicule à hauteur, je sais pas moi, de 10 000 euros. Alors je sais qu'il y a une assurance visiblement qui le fait. Je vais même la mentionner. C'est visiblement la MAF. Mais il faut avoir obligatoirement une alarme dans le véhicule. Alors si c'est la condition pour pouvoir être assuré correctement en cas de problème, bah, je vais mettre une alarme dans le véhicule et basta. Alors j'ai déjà des verrous de porte, j'ai déjà une canne au volant et en plus il va y avoir une alarme si je suis éligible donc à leur possibilité de 10 000 euros de contenu assuré, voire 11 000. Je crois qu'ils assurent jusqu'à 11 000 euros de contenu. La Massif, j'y suis allé, 2 000 euros de contenu. Bah ouais, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. En fait, ils assurent en tant que fourgon classique. Voilà. Donc bon, c'est pas du tout intéressant. Alors si vous avez des plans sur certaines assurances, vous n'êtes pas homologué VASP, vous avez un contenu qui est assuré à hauteur d'une somme correcte, on va dire, qui puisse vous rembourser du moins une partie, je ne demande pas l'intégralité du remboursement du d'aménagement, mais une partie de l'aménagement et une grosse partie du matos qu'il y a dans votre véhicule, si vous laissez votre matos dedans, ce qui ne sera pas mon cas en règle générale, mais ça peut arriver. Je suis preneur, n'hésitez pas à me faire des retours, où vous êtes assuré. Alors, après... C'est très bien le VASP. Hein. Je critique pas ceux qui ont fait qui font leur homologation. En effet, ça permet entre guillemets d'être plutôt rassuré, d'être plutôt en cas de problème, en cas de sinistre, voilà. Mais ça engage encore une fois des installations all inclusive, quoi. Voilà. Moi, c'est pas ce que je compte faire dans le mien. Donc forcément, bah, j'ai pas envie de faire cette homologation et de m'infliger encore des frais que j'ai pas forcément prévus et qui sont inutiles pour moi. Voilà. Pour ma part en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc si vous avez des vannes aménagées et que vous n'avez pas l'homologation VASP et que vous êtes quand même relativement bien assuré sur le contenu de votre véhicule, eh ben j'ai envie de vous dire, je suis preneur de toute info les amis. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule du jour par rapport à tout ça. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez de vraiment de l'homologation VASP. Alors ouais, oui, c'est la tranquillité. J'ai parlé avec certains sur les réseaux, ouais, c'est la tranquillité, c'est on peut faire le contrôle technique sans problème, etc. Ouais, ok, mais encore une fois, à condition d'avoir prévu d'aménager votre van de la manière inamovible, où tout est fixé dedans, vous avez une installation qui répond à cette norme-là. Moi, ça ne sera pas mon cas. Le sujet est clos. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez de tout ça. Suivez-moi sur Instagram, profil image principalement, parce que c'est surtout sur Insta que tout se passe. Il y a un petit peu de TikTok, mais bon, je ne suis pas friand de ce réseau-là, donc c'est surtout Insta et le Facebook profil image où vous pouvez me suivre un petit peu sur tout ça et je vous ferai un retour sur les réseaux si j'ai enfin trouvé une assurance qui veuille bien m'assurer correctement tout en ayant un fourgon semi-aménagé, quoi. Voilà, on va dire. Hein, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Merci pour votre confiance. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. Et puis on continue de suivre, bien sûr, ce qui va se passer sur la chaîne dans la série Aménage ton van, parce qu'il va y avoir du lourd. Et je sens qu'il va y avoir du plantage, il va y avoir des échecs, il va y avoir de la réussite, il va tout avoir. On va essayer de faire beaucoup plus de réussite que d'échecs. Là, en ce moment, je suis en train de voir pour poser ma vitre latérale. Et je me tâte si je le fais moi-même ou si je le fais faire. Le problème, c'est que je trouve personne pour me le faire. Voilà. J'appelle des carrossiers. Bah non, on fait pas. Bon, voilà. Donc, je suis un petit peu dans le mal là pour poser cette latérale.
Donc, je sens que si ça me saoule, bah, je vais m'aventurer à le faire moi-même, mais avec tous les dangers que cela peut occasionner, je sais pas si je me lance. Affaire à suivre sur la chaîne. Ciao, bye bye les amis.